j'ai pensé aux jeunes, et même précisément, c'est presque l'histoire d'un ado et d'un jeune dont il est question. Mais j'ai pensé aux parents aussi. Et puis, j'ai pensé aux grands-parents, enfin j'ai pensé à tout le monde, quoi. Vous m'avez compris. Et c'est une histoire qui nous fait réfléchir. Et puis, elle est venue sur mon cœur et je pense qu'elle va vous parler aussi. On va la lire ensemble. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a eu un accident et que Dieu a béni. Alors, on va lire ensemble. Et le titre de ce thème de ce matin, c'est une église qui n'oublie personne. Qui n'oublie personne. Vous savez, ce n'est pas évident, hein, la famille est grande. Hein. Je me rappelle quand j'étais moniteur de colonie de vacances, j'ai passé un mois constamment à compter s'ils étaient tous là, s'il ne m'en manquait pas un. Je ne me rappelle plus combien j'en avais, si j'en avais 13 ou 14, mais je les comptais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils sont là. Allez, on y va. Et toujours cette peur. Et puis, je ne savais pas que j'allais en avoir plus de 13. Qu'il y en avait beaucoup. Et que j'allais passer encore ma vie à compter. Et puis, on s'aperçoit finalement que notre Dieu n'oublie personne. Et quelquefois, on peut éprouver ce sentiment, mais Dieu pense à nous. Alors, il y a un oublié ici. On va lire cette histoire dans les Actes, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi, hein. Attention, hein. Le premier jour de la semaine, nous étions tous réunis pour rompre le pain, la Sainte Seine. Paul, ils avaient un beau prédicateur ce jour-là. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, nommé, je crois qu'Isabelle, elle vous a bercé ce matin-là. Je m'endors. Bon, revenez les musiciens, je vais vous faire chanter. Je me réveille en paix. Je me réveille en paix. Allez. Le jeune homme, il s'appelait comment? Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. S'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Boum! Et il fut relevé. Ah là, c'est pas rigolo. Hein. Il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, alléluia, et ce fut le sujet d'une grande consolation. La première des choses que je voudrais dire par rapport à cette histoire, c'est que Dieu, dans l'Église, nous appelle à prendre soin des petits et des grands, des petits enfants comme des grands. Et puis, ce que je vois, c'est que ce jeune homme, alors on ne sait pas si c'était un ado, si c'était un jeune homme, si c'était un enfant, mais toujours est-il qu'il s'est isolé. Est-ce que les parents, vous connaissez ça? Les ados qui s'isolent. Hein? Ils aiment ça, les ados. Ils aiment bien s'isoler. Quelquefois, quand on aménage quelque part, ils cherchent toujours la chambre dans un recoin où personne ne les voit, ils sont cachés dans un endroit parce qu'ils veulent s'isoler. Et lui, il s'est isolé. Mais malheureusement, l'isolement n'a pas engendré de bonnes choses dans sa vie. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il ne voulait pas qu'on le regarde. Il s'est mis sur le rebord de la fenêtre et tout le monde regardait l'apôtre Paul qui était en train de prêcher. Et personne ne le regardait, personne ne s'occupait de lui. Et quelque part, cette pensée est venue sur mon cœur en me disant, mais quelquefois, il y a des regards qui ne vont pas au bon endroit. Et Dieu nous appelle à regarder. Vous savez, depuis quelques semaines, là, nous sommes en réflexion, nous sommes en prière pour la rentrée. Et puis, on se réjouit de ces bonnes choses qui sont en train de prendre place. On réfléchit et on met en place quelqu'un qui va s'occuper tout particulièrement de tout le secteur des enfants.
quelqu'un qui va permettre de développer le secteur des aînés, quelqu'un qui va pouvoir aussi, avec toute une équipe, développer le secteur des ados, des jeunes. C'est important, le regard. On va regarder, on va essayer de porter nos yeux sur le besoin, avant que le besoin devienne un problème. Le besoin ici, dans cette histoire, est devenu un problème. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas porté les yeux où il fallait. On n'a pas su voir le danger où il était. Et je crois que le monde dans lequel nous sommes est un monde de danger. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelquefois on tremble. On tremble pour les jeunes. Combien de fois j'entends des gens dire « Oh là là, mais je suis inquiet, oh c'est pas pour moi ». C'est surtout les aînés qui disent ça. « Oh c'est pas pour moi, moi c'est fini, ma vie, je l'ai bien remplie, j'ai suffisamment cotisé pour être à la retraite. » Mais qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Je me rappelle un jour, on a interviewé une dame âgée qui était dans la rue, qui manifestait. Elle disait « C'est pas pour moi que je manifeste. Mais c'est pour mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes petits-enfants ?» C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude, mais je crois que l'Église de Jésus, elle sait ce que les enfants, ce que les ados, ce que les jeunes vont devenir. Amen. Le monde peut s'écrouler, le monde peut tomber, mais Dieu nous garde dans ses mains. Les tempêtes peuvent se lever, on ne sait pas quelles tempêtes vont se lever dans notre monde, dans notre pays, mais nous savons que lui nous tient dans ses mains. Lisez avec moi ce passage merveilleux. Jésus dira, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous savez, les adultes, on est compliqués des fois. Hein? C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Vous imaginez les enfants que vous êtes grands? Vous êtes très grands aux yeux du Seigneur. Peut-être vous souffrez parce que vous dites oh, je suis petit, je suis tout petit, je suis très petit. Mais le Seigneur te voit grand. Quand tu pries, tu dis oh oui, mais ma prière elle est comme moi, elle est petite. Non, 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 elle est grande. Le Seigneur dit aux grands, aux adultes, il dit de devenir comme des petits-enfants. C'est impressionnant quand même. On fait tout pour grandir en principe. Hein? Mais le Seigneur dit que par rapport à notre foi, à notre vie chrétienne, il faut que nous soyons comme des enfants. Quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. Waouh! Un enfant. Et attention, il est dit, mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule à son cou et qu'on le jetât au fond de la mer, le pauvre. Le Seigneur nous dit d'avoir un cœur d'enfant et nous dit de considérer le plus petit parmi nous. Et quand il est dit d'enfant, ici, il est parlé d'enfant, mais d'un vrai enfant. Le plus petit, même celui qui est à la garderie. Dieu nous invite à considérer, à prier, à avoir une vision. Est-ce que l'Église de Jésus a une vision? Vous savez, on réfléchit, et ce matin, on parle un petit peu parce que moi, je n'aime pas arriver en septembre et en disant, voilà, en septembre, pendant les vacances, sous les cocotiers, Dieu m'a donné une vision. Non, je pense que ça se prépare avant. Ça se prépare avant. Eh bien, vous savez ce qu'on voudrait faire à la rentrée? Ben, moi, je vais vous le dire. C'est qu'à la rentrée, une fois par mois, nous avons la joie d'avoir un programme jeunesse avec des mimes, avec des chants, le programme que les jeunes vont faire. Eh bien, vous savez ce qu'on a à cœur et on souhaite de tout notre cœur que ça va marcher et on le croit parce qu'on a la foi dans ce qu'on se projette de faire. C'est qu'à partir de la rentrée, il y aura, écoutez bien les enfants, il y aura une réunion le mardi soir spéciale pour les enfants. Ça va être super ça. Alors vous pourrez inviter vos amis, vos collègues de classe et alors là, bon, on va imaginer toutes sortes de programmes pour que le message vous soit adressé, pour que les parents puissent venir, que nous prions pour les parents. Peut-être les parents, vous connaissez d'autres parents qui ont des difficultés. Vous allez les amener le mardi soir et on va prier avec eux. On va demander à Dieu sa grâce. Les gens qui venaient à Jésus recevaient le miracle. Et puis, il faut venir. Et ce n'est pas une réunion qui est que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Mais on réfléchit à cela.
parce qu'on a à cœur, parce que les parents sont en souffrance, parce que les familles sont en difficulté. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est pourquoi il s'est endormi. Ben, c'est facile. Pourquoi tu t'endors le soir? Parce que tu as sommeil. C'est pas vrai? Mais là, je crois qu'il s'est endormi. Vous savez pourquoi? Moi, je me suis mis un petit peu du côté pasteur, là. Je me dis qu'il s'est endormi parce qu'il s'est ennuyé. Il s'est endormi. Alors là, je vais pousser un peu plus loin. Parce que le message n'est pas adapté. Moi, je suis content, là, ce matin, j'ai votre regard, mais j'ai le regard des enfants aussi. Voilà, c'est formidable. Vos yeux sont beaux. Vous avez de beaux yeux. Mais je pense quelque part que le meilleur de tous les prédicateurs, c'est le Seigneur Jésus, d'accord? On est d'accord. Après Jésus, ben, on imagine peut-être que Paul, il n'était pas mal classé. D'accord? Et puis le problème, c'est qu'il a été long. Je ne vais pas être long ce matin. Il a été long et finalement, ils ont décroché. Ce matin, je vous interdis, les enfants, de décrocher. Pourquoi tu bailles, toi? Pourquoi tu bailles? Viens te repentir. Je rigole, elle n'a pas peur, la pauvre. Là, elle est... Je me suis fait reparler. Hey, tu vas tomber de ta chaise. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le message n'était pas adapté. Et je crois que c'est important que notre message soit adapté. Moi, je prie pour ne pas avoir un message religieux. D'ailleurs, vous l'aviez remarqué, j'essaie de veiller à ça. Je ne veux pas avoir un message religieux. Mes frères et sœurs, je suis très heureux ce matin que vous soyez rassemblés en ce lieu. Nous allons avoir un culte solennel. Non. Il faut que notre message soit à la portée, que personne ne s'ennuie, que les frères et sœurs soient nourris, que chacun y trouve son compte, que le petit enfant, et puis on y pense, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Il ne faut pas qu'il y ait des chutes dans l'Église. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants qui tombent. Il ne faut pas qu'il y ait des ados qui tombent. Il ne faut pas qu'il y ait des jeunes qui tombent. Il ne faut pas qu'il y ait des couples qui tombent. Il ne faut pas qu'il y ait des familles qui tombent. Il ne faut pas qu'il y ait des frères et sœurs aînés qui tombent. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Parce qu'il faut, c'est vrai, il faut que le message soit adapté. Oh, je ne vais pas dire que c'est la faute de Paul. Le jeune homme s'est endormi. On peut tout supposer, ça ne l'intéressait pas, il était là parce qu'il suivait les parents. On peut tout imaginer. Mais dans tous les cas, c'est important. Et puis, j'imagine dans cette histoire qu'il y a eu le bruit de la chute. Personne n'a porté les yeux sur le jeune. Personne ne l'a vu s'endormir. Personne. Je me rappelle cette histoire. Il y avait un chrétien, le pauvre, il avait du mal à tenir le dimanche après-midi, et puis il dormait. La digestion était difficile, et il dormait. Et à un moment donné, pendant que le pasteur était en train de prêcher, eh bien, il s'est endormi. Et il y a eu un chrétien à côté de lui qui a donné un coup de coude. Hey! Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé, droit sur sa chaise, alors que le pasteur était en train de prêcher. Et il s'est mis à prier le Seigneur, en disant, Seigneur, je te remercie pour cette réunion. Maintenant, Seigneur, tu veux bien nous raccompagner chacun dans notre maison. Seigneur, je te loue pour les âmes que tu as sauvées. Je te loue pour les malades que tu as guéris. Seigneur, garde-les dans ta joie et dans ta paix. Seigneur, maintenant, nous rentrons tous à la maison. Amen. Et il s'est levé, il est parti. Ah, il avait décroché la réunion, lui. Hein. Il avait, voyez. Mais là, c'est vrai que quand on s'endort comme ça, on peut perdre pied. Et puis, personne ne l'a vu s'endormir. Et surtout, personne ne l'a vu tomber. Mais c'est quand il est arrivé en bas que tout le monde s'est réveillé. On a entendu « Ch'pla !» Il a fait un plat, mais pas dans l'eau, sur le sol. 3e étage, il était mort. Terminé. Brisé la nuque, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en attendant, il était mort. C'est terrible, hein? La chute, elle est mortelle. Oh, j'ai trouvé une photo amusante, j'ai pensé aux enfants ce matin. Il y a un monsieur qui atterrit en parachute, regardez ce qu'il y a sur la berge. Qu'est-ce qu'il y a sur la berge? Aïe, 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 celui-là, il n'est pas tombé au bon endroit. Hein?
Me demandez pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un montage, c'est peut-être un montage. Hein. C'est peut-être, ouais, c'est un montage. Bon, il y en a qui me rassurent là. La chute, quand on s'endort, quand on ne fait pas attention, c'est comme la tartine de confiture, vous avez remarqué? Ah, c'est terrible ces tartines de confiture. Quand vous êtes en train de faire une tartine de confiture et qu'elle vous échappe de la main, elle tombe toujours sur la confiture. Le côté confiture. Ça, vous avez remarqué? Entraînez-vous ce soir, faites 3 tartines à la maison et vous les jetez toutes en l'air. Et vous regardez en l'air et ça... Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe toujours du mauvais côté. Et ce qui est terrible, c'est que quand il y a une chute, on tombe toujours du mauvais côté. Ça fait toujours mal. Et vous savez, dans la vie chrétienne, la chute, c'est l'image du chrétien qui perd pied. Moi, je vais dire aux enfants, faites confiance à vos parents. Faites confiance à l'Église aussi, à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Faites confiance à ceux qui prient pour vous. Les parents, n'ayez pas peur de prier aussi pour vos enfants. Parce qu'on prie pour vous, c'est dur le rôle de parent. Et puis, on est bien placé pour le savoir. Quand ils grandissent, rien n'est gagné. Il y a toujours des fardeaux, il y a toujours des soucis. Et puis, c'est pas facile. Et j'imagine ce matin les grands-parents qui se disent « Ah ben oui, mon fils, ma fille, on l'a élevé, il s'est marié, puis il y a eu quelqu'un, un mari, une épouse. Eh bien, ça a été un souci supplémentaire. Et dans tout ça, il y a eu des enfants qui sont nés. Et ça a été encore des soucis, et ça n'arrête jamais. » C'est vrai. C'est pas évident. On a besoin de la grâce de Dieu. Bon, j'ai trouvé aussi assez drôle une petite sorte de bande dessinée. Normalement, voilà, la maman qui regarde sa fille avec, je remercie Véronique, Monique pour la traduction. Et puis, cette maman qui regarde sa petite et qui dit « Oh, ben, tu es drôle, ma fille, tu es bien mignonne. » Après, elle grandit et puis elle dit « Regardez-la remuer son popotin. Voyez, c'est mignon, c'est pas grand-chose. » Et puis, plus tard, la maman qui « Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. » Et puis, vous savez que malheureusement, il y a une nouvelle tendance aujourd'hui avec des habits érotiques pour enfants. Même pour bébé. Je vous passerai les détails. Il y a toutes sortes d'alertes qui sont lancées pour dire arrêtez les parents, arrêtez, faites attention. Et la maman, là, elle avait trouvé une petite jupe bien courte. Après, on se demande pourquoi il y a des détraqués sur la terre. Hein. Quelquefois, on les engendre, les détraqués. Et puis on rigole avec ça, on rigole avec la musique que l'enfant écoute, on rigole avec son comportement quand il fait des bêtises, des parents qui rient quand les enfants font des bêtises. Et moi je voudrais vous encourager les parents, c'est pas facile. Et puis dire aux enfants, acceptez que vos parents par moments vous corrigent. C'est vrai qu'il y a des moments où vous rentrez dans votre chambre et vous pleurez, vous êtes en colère et vous dites ouais c'est pas juste. Et c'est vrai que quelquefois ça arrive aux parents de pas vraiment modérer leur discipline et peut-être des fois de commettre des erreurs, mais c'est parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils veulent que vous ayez la meilleure éducation possible. Et puis, regardez cette dernière diapositive, la maman qui pleure parce que la petite fille, elle arrive, enfin la jeune fille arrive. Et bien, elle arrive, malheureusement, elle a fait une chute. Et là, la maman, elle pleure et elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, eh bien, on pleure parce que c'est pas évident. Et je voudrais terminer, je vous avais promis, je ne serai pas long. Quand Eutychus est tombé, vous avez remarqué, la réunion s'est terminée. Enfin, du moins, elle a été coupée, elle a repris plus tard. Mais tout le monde a été rendu attentif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul s'est levé. Il est descendu et il a relevé le jeune homme. Et ça me fait penser à cette pensée que je voudrais vous adresser ce matin. Qui va se lever pour relever ceux qui sont tombés? Qui va se lever
qui va se lever? Et ce matin, c'est vrai que dans notre cœur, dans le cœur d'Isabelle, dans le cœur des responsables qui travaillent dans des secteurs, des ados, des jeunes, des personnes de nos aînés, des couples, des enfants, des bébés, des grands, de ceux qui ont besoin d'une attention particulière, la question que nous voudrions lancer, la question qui est sur mon cœur et qui est comme une prophétie qui est là, qui frappe et qui martèle mon cœur, mais qui va se lever? Quelquefois, on est là, on constate un besoin, on constate une souffrance, on constate des dégâts dans le monde, on constate que nos jeunes sont en difficulté, nos enfants, nos ados, les couples, les familles, les personnes âgées. On se dit, mais il y a un besoin. Oui, c'est bien, c'est vrai, vous avez raison, c'est merveilleux que nous réalisions le besoin. Et j'imagine que quand le jeune homme est tombé, il y en a qui sont arrivés devant la fenêtre et qui ont dû faire comme ça, en disant, ouïe, 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 ouïe. Quel état il est? Dans quel état il est? Et puis, c'est vrai que c'est pas mauvais de faire le constat et de dire oui, 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 dans quel état sont nos enfants? Dans quel état sont nos ados? Dans quel état sont nos jeunes? Dans quel état sont les gens aujourd'hui? On a l'impression qu'il y a un esprit de folie qui souffle. Il y a un esprit de méchanceté. Il y a des gens qui se laissent gagner par la méchanceté parce qu'ils ne veillent pas sur leur cœur. Il y a des gens qui deviennent cruels. Il y a des gens qui deviennent égoïstes. Et puis on est là, on constate et on dit, oh là là. Et puis on est dans la souffrance. Mais la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est dans le fait qu'il y a un homme qui s'est levé et qui est allé en bas du 3e étage et qui a relevé le jeune homme et qui a prié pour sa résurrection. Et ce matin, ma question, je crois que c'est plutôt ce que Dieu veut nous adresser aux uns et aux autres. C'est qui va se lever? Qui va se lever ce matin? Qui va se lever pour dire, Seigneur, je sens que tu m'appelles à m'occuper des enfants. Je sens que tu m'appelles à m'occuper des ados. Je sens que tu m'appelles à donner un coup de main au niveau de la jeunesse. Je sens que tu m'appelles à faire quelque chose pour toi, Seigneur. Qui va se lever? Mes frères et sœurs, quelquefois, parce qu'on ne se lève pas, les autres meurent et restent dans la mort. Comprenez bien ça ce matin? Parce que quelquefois, on ne se lève pas, les autres restent dans la mort. Et le Seigneur nous dit, mais qui va se lever? Qui va entendre l'appel? Qui va entendre le cri du cœur de Dieu qui est dans la souffrance de voir des gens tomber à terre, des gens mourir dans leurs péchés? Quelle est l'Église qui va se lever? Et ce matin, croyez bien, ce n'est pas un reproche. Je bénis Dieu pour toutes ces visions, pour toutes ces directions que l'on prend. Et je voudrais vous encourager. Mes frères et sœurs, il y a un fardeau qui vient sur mon cœur aussi. C'est que j'ai pensé ces quelques jours en disant, mais le Seigneur nous a donné une grâce, un privilège de nous occuper des gens qui sont en difficulté sur le plan matériel, à qui nous donnons des colis, à qui nous donnons de la nourriture, à qui nous essayons d'apporter un soutien pour qu'ils ne meurent pas, non pas en tombant du 3e étage, mais qu'ils ne meurent pas de faim. La Bible nous dit de nous occuper de celui qui a faim. Et puis j'ai pensé quelque chose, je me suis dit, mais je crois que peut-être ça serait bien qu'on revienne à ce qu'on faisait avant. Je me suis posé cette question. Je me disais, on ne peut pas tous le vendredi être là quand il y a la distribution et d'aider à la distribution, mais peut-être qu'on peut aider pour développer ce secteur. Et je me suis dit, à une époque, on faisait une offrande une fois par mois. Et peut-être que le Seigneur nous appelle à mettre la main dans notre poche et à sortir un billet et à dire, voilà, je vais donner parce que je ne peux pas venir, le vendredi je travaille. Et on comprend. Ou je ne peux pas venir parce que je suis trop jeune, parce que je suis un enfant, ou parce que je suis une personne âgée, et puis je ne peux plus, comme à une époque, avoir autant d'activités. Mais par contre, je peux faire quelque chose. Je peux sortir un billet de 5 euros, je peux sortir un billet de 10 euros une fois par mois. Et puis je vais montrer qu'en tant que chrétien, ceux qui sont tombés, mais qui sont tombés dans la faim, ceux qui sont tombés dans une situation de précarité, eh bien je ne vais pas les laisser mourir en disant, oh, je reste indifférent, c'est pas grave,
grave, les autres vont faire. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? On réfléchit pour développer cette activité, parce qu'on sait une chose dans notre cœur, ça martèle. Et puis vous savez, ça fait des années que je dis ça. Parce que, non pas parce que j'ai de l'imagination, mais parce que Dieu a mis ce fardeau sur mon cœur. Ça fait des années que je dis ça. Que je dis que les choses ne vont pas s'arranger. Et depuis les années passées que j'ai dit ça, les choses ne se sont pas arrangées. Les choses se dégradent. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tout va aller bien. Vous allez voir, ça y est, la France a élu le sauveur. Il va sauver la terre. Il va sauver le monde. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit de prier pour les autorités. Et loin de moi de critiquer le chef d'État, de critiquer le gouvernement. Il faut prier pour eux. Ce n'est pas une couleur. La couleur, c'est fini. Les élections sont passées. Maintenant, nous avons un président. Il n'y a plus de couleur. Il y a un président. Il y a un gouvernement. Il n'y a plus de couleur. Et nous devons prier, dit la Bible. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Aussi bien avant que maintenant et même après, il y aura toujours encore, et malheureusement de plus en plus des gens qui sont tombés, qui sont descendus de quelques étages sur le plan matériel et qui se trouvent avec la faim. L'Église de Jésus, est-ce qu'elle va être présente? Est-ce qu'elle va être là? Est-ce qu'elle va répondre aux besoins? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui vont se lever aussi pour dire je peux faire peut-être quelque chose moi? Peut-être même un enfant qui va se dire ben tiens, moi je veux donner. Mes parents me donnent de l'argent de poche, eh bien je vais donner, ne serait-ce peut-être que 1 euro. 1 euro pour nourrir une famille, pour donner quelque chose. Moi j'ai à cœur de reprendre, parce que ça frappe mon cœur et je me dis, il faut qu'on pense à ceux qui ont faim, à ceux qui sont tombés. Qui va se lever pour relever ceux qui sont tombés? Si Paul ne s'était pas levé, le jeune homme n'aurait jamais connu la résurrection. La famille aurait été dans le deuil. Et malheureusement, vous savez ce que ça veut dire. Quelquefois, le deuil vient nous frapper. Parce que, quelquefois, nos enfants, nos ados, nos jeunes ne sont plus là. Il y a de la souffrance, quelquefois, dans ceux qui travaillent parmi les enfants. Parce qu'ils se disent, mais dimanche, il était où cet enfant? Elle était où cette jeune fille? Il était où cet ado? Elle est passée où cette jeune fille qui venait à la jeunesse? Et il y a ce fardeau, ils sont passés où? Ils sont tombés. Ils sont tombés. Dieu ne nous appelle pas à les juger. Dieu ne nous appelle pas à leur crier dessus en disant au jeune homme, mais qu'est-ce que tu faisais sur le rebord de la fenêtre? Pourquoi tu es tombé du 3e étage? C'est bien fait pour toi. Non, il n'a pas dit ça, Paul. Vous savez, mes frères et sœurs, quelquefois, cette attitude-là, j'ai envie de la voir. Hein. Parce que quelquefois, il y a des gens, on les avertit, on dit, oh, écoutez, arrêtez. Vous êtes sur un chemin de perdition. Et puis ils sont là, ils vous regardent méchamment, ils vous crient dessus en disant, ouais, vous êtes excessif, vous êtes un fanatique, un pasteur fanatique. Et oui. Après, ils partent du bureau et ils disent, du bureau ou de je ne sais pas où, le pasteur, il est fanatique, et ils le disent à tout le monde. Et puis, quelques temps après, quelquefois, vous vous apercevez qu'ils reviennent couper en rondelles. Et ils vous disent, pasteur, tu ne peux pas recoller mes rondelles? Parce que je suis tout en rondelles. Si tu peux m'aider à recoller tout ça. Et quelquefois, moi, vous savez, humainement parlant, j'ai envie de dire, pourquoi t'es tombé? Si seulement t'avais écouté. Mais le Saint-Esprit est plus fort que le caractère. Et le Saint-Esprit vient et dit, bon, allez, recolle les morceaux. On va travailler ensemble. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Hein, parce que moi, je serais capable de les coller à l'envers. Hein, de mettre la tête aux pieds et de leur mettre le pied sur la tête. Mais le Saint-Esprit vient nous aider. Qui va se lever pour relever? La chute, on va vous passer une photo, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Tous les gens que Dieu envoie dans l'Église, ce sont des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu parce que le péché, parce que la souffrance, parce que la détresse est passée par là. Est-ce que tu es tombé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, je suis tombé dans la dépression, je suis tombé dans le désespoir, je suis tombé dans le découragement?
Et puis c'est vrai que le diable vient, comme disait tout à l'heure Isabelle, pour nous décourager, pour dire tu vas lâcher. C'est vrai que ça, c'est terrible quand on entend l'ennemi qui dit tu vas lâcher. Mais moi, moi je suis quelqu'un de très têtu, de très têtu. Quand j'entends l'ennemi qui me dit tu vas lâcher, je dis ben, pas maintenant, tu vas voir. On va encore tenir bon. Parce que quelque part, plus tu me dis tu vas lâcher, plus j'ai envie de m'accrocher. Ben oui, et Dieu nous invite à ne pas lâcher. Ne lâche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est découragé dans ce lieu ce matin? Tu as écouté l'ennemi, tu as donné plus d'importance à l'ennemi qu'à la parole de Dieu. Relève-toi pour relever les autres. Relève-toi pour relever ceux qui sont tombés. Et si Dieu t'appelait, oh je trouve que c'est merveilleux ce que j'ai trouvé. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Non, c'est la précédente. Il en a sauté une. Ben non, il a dû la manger au passage. C'est dommage parce qu'elle était quand même très intéressante. Ce slogan merveilleux qui dit « Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, Dieu qualifie les gens qu'il appelle ». Est-ce que tu ne te sens pas capable ce matin? Est-ce que tu ne sens pas ta misère et ta souffrance, ta détresse? Est-ce que ce matin, quelqu'un parmi nous dit « Ouais, je me sens incapable ». Eh bien, heureusement que tu te sens incapable, parce que Dieu va te rendre capable. Si tu te levais simplement, tu l'as retrouvée la diapo? Si tu te levais simplement, cherche-la et tu la mets sur une diapo, c'est important. Et puis on va mettre la diapo, la dernière. Dieu choisit et utilise des personnes ordinaires. Tu peux nous la mettre, la dernière diapo? Non? Ça a dû planter l'ordinateur. Enfin, il vaut mieux l'ordinateur que celui qui le fait marcher. Tu n'es pas tombé du 3e étage. Non, ça va, il est en bonne santé. C'est l'ordinateur qui, lui, est tombé. La dernière diapo, c'est Dieu choisit et utilise des personnes ordinaires pour faire des choses extra. Merci, Mathieu, tu es le meilleur. Pour faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux te le répéter ce matin? Dieu veut faire des choses extraordinaires avec quelqu'un d'ordinaire comme je suis. Amen. Interdit de bâiller ce matin. Dieu choisit et utilise des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Qui va se lever ce matin? Vous ne trouvez pas, mes frères et sœurs, qu'on glisse vers l'indifférence souvent? Qui va se lever? Eh bien, sachez que nous sommes à l'écoute. Et s'il y a des frères et sœurs qui veulent se lever, et peut-être même là, je vois des ados, je vois des jeunes ce matin. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Je pense aux ados qui se disent « Oh ben, pasteur, moi je ne suis pas en âge encore, oui, j'aime Jésus, je ne me suis pas fait encore baptiser. » Pense-y maintenant. Et commence à te préparer dans la prière, à dire je veux m'occuper des enfants, je veux prier pour ça. Il y a une brave sœur qui est venue me voir il y a 15 jours de ça, et qui me dit il y a des frères et sœurs de la communauté africaine qui voudraient s'engager, mais venez nous voir, on a besoin, nous. Si vous voulez, s'il y a des frères et sœurs qui quelquefois... Et comme je le disais, on n'est pas dans une église en France ici. Vous êtes dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de frontières là. Quelle que soit votre origine, quelle que soit d'où vous venez, le Seigneur veut se servir de vous. Veut vous utiliser. Et puis, tenez-vous devant Dieu et dire, Seigneur, je vais me lever. Je vais me lever pour te servir. Je vais me lever pour faire ta volonté, Seigneur. Je vais me lever pour te glorifier. Qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? Ah ben, vous savez, pasteur, j'ai été déçu. Ben, vous inquiétez pas, ça va encore vous arriver. Franchement, si vous étiez la seule personne dans l'église qui était déçue, eh ben, on serait content. Au moins, on se dirait, il y en a un qui a tout pris là. Et les autres sont tranquilles. Mais vous inquiétez pas, des déceptions, on en a. On en a. Et comme disait un pasteur, il disait... Quand on va arriver dans le ciel, on va tous montrer nos blessures de guerre. Tu as des blessures de guerre, c'est que tu es un bon soldat. Si tu as des blessures de guerre, c'est que tu es un bon soldat. Tu en as quelques-unes, eh bien, t'inquiète pas, tu vas encore en avoir.
Ben oui. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? Ouais, le ministère, c'est le Club Med. T'inquiète pas, Timothée. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux servir Dieu? T'es prêt pour servir Dieu? Et Timothée, il a dit oui. Alors l'apôtre Paul, il dira, souffre avec moi. Ah bon? Tu ne peux pas souffrir tout seul? Ouais, moi j'aurais dit à Paul, tu ne peux pas souffrir tout seul? Souffre-toi pour moi. Mais toi, tu me dis, souffre avec moi. Moi, je n'ai pas envie de souffrir avec toi. Souffre tout seul. Hein? On aurait peut-être envie de lui dire ça. Hein, Paul, souffre tout seul. Non, souffre avec moi. Parce que si tu veux servir avec Dieu, tu veux servir Dieu, tu vas souffrir. Oh Seigneur, si c'était possible que je ne souffre pas. Eh bien non, reste à la maison si tu ne veux pas souffrir. Ne me sers pas, dira le Seigneur, si tu ne veux pas souffrir. Souffre avec moi. Et alors, on va vivre la plus belle de toutes les aventures. Jésus a souffert. Jusqu'au bout, il a souffert. Et il nous dit, voilà le chemin. Toi aussi, tu veux me suivre? Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Prends ta croix et suis-moi. Ah Seigneur, je veux te suivre, mais je ne veux pas la croix. Ah ben alors tu ne me suis pas. Ben oui, prends ta croix. Ça veut dire, allez, prépare-toi à être crucifié. Ah Seigneur, pour moi, tu n'as pas des petits clous. Hein, des tout petits clous pour moi, que ça ne fasse pas trop mal. Non, 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 souffre avec moi. Et puis les hommes vont te mettre sur la tête une couronne. Ils vont te mettre une belle couronne, les hommes, mais c'est une couronne d'épines, parce que la couronne de gloire, elle est là-haut. Sur la terre, c'est les épines que tu vas avoir. Parce qu'il n'y a rien de plus ingrat, mais pas à Limoges. Hein. Pas à Limoges, il n'y en a pas. Hein. Mais il n'y a rien de plus ingrat que les êtres humains. C'est pas vrai? Ben oui. Quand tu les as bénis, quand tu t'es occupé d'eux, quelquefois, pas toujours, heureusement, hein, eh bien, ils te donnent une couronne, et une couronne d'épines. Et si elle te va mal, ils te donnent des coups de bâton pour que ça s'enfonce. Ça, c'est la nature humaine. Nous, on n'a pu donner qu'une couronne d'épines à Jésus. Mais le Seigneur dit, lève-toi, parce que tu as été fidèle, tu as été un serviteur, tu as été une servante, tu as fait ce que tu as pu, tu l'as fait de tout ton cœur, lève-toi. Il y a des gens qui sont au bas des immeubles et qui sont morts. Lève-toi, je cherche des hommes et des femmes, lève-toi. Est-ce que tu vas te lever ce matin? C'est ce que nous dit le Seigneur. On va prier ensemble de tout notre cœur. On va prier. Je voudrais prier pour les familles, je voudrais prier pour que Dieu bénisse, mais aussi on voudrait prier pour que durant cette période de vacances, mais qui n'est jamais une période de vacances pour le diable, lui fait son œuvre pendant cette période-là. Combien de gens vont tomber pendant les vacances? Combien de gens vont être dans la souffrance? Combien de gens vont se livrer au péché? Seigneur, tu veux te glorifier. Tu veux t'élever, Seigneur. Tu veux te manifester, Seigneur. Tu veux agir au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te louer, notre Sauveur bien-aimé. Nous voulons proclamer ta victoire. Merci, parce que Eutychus n'est pas resté dans la mort, Seigneur. Et nous sommes pleins de confiance, mon Dieu, parce que ceux qui tombent ne resteront pas dans la chute, ne resteront pas dans la mort, parce que tu nous as donné un message de vie, tu nous as donné un message de résurrection, Seigneur, tu nous as donné un message de salut, tu nous as donné un message de restauration, de réhabilitation, Seigneur. Et je veux te prier ce matin pour les familles, pour que tu les bénisses, les parents. Seigneur, ce rôle dur, difficile, Seigneur, mon Dieu, bénis les parents, bénis les enfants. Seigneur, mon Dieu, nous sommes dans un monde où les parents n'arrivent plus à dire non, ne savent plus dire non. Les enfants ne supportent plus que les parents disent non. Seigneur, mon Dieu, tu veux bénir, s'il te plaît, afin que nous pratiquions ce que ta parole nous enseigne. Tu nous dis d'inculquer les enfants dans tes voies, d'enseigner les enfants, Seigneur, d'enseigner les jeunes, les ados. Tu vois tous ces projets qui sont sur notre cœur. Et rien ne va nous détourner, Seigneur, de ce que toi tu as mis sur notre cœur. Nous voulons obéir, Seigneur. Nous voulons te prier pour cela, pour que tu guides nos pas, que tu nous conduis, Seigneur. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Je veux te prier aussi ce matin pour que des ouvriers se lèvent pour la moisson. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, agis dans les cœurs. Seigneur, tu vois combien quelquefois nous réalisons qu'il manque des frères et des sœurs qui vont se lever,
qui vont se mettre à l'œuvre pour un travail, Seigneur, que ce soit pour les petits-enfants comme pour les aînés, Seigneur. Mon Dieu, pour les ados, pour les jeunes, pour les couples, les familles entières. Tu vois tous les besoins. Seigneur, nous te prions d'agir et de te glorifier. Viens bénir notre Église. Viens nous aider, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tout ce que nous pouvons considérer comme besoin dans ton Église. Et quelquefois, nous sommes là, nous regardons le danger, Seigneur, que les uns et les autres, devant lequel ils sont exposés. Et nous nous sentons impuissants, notre Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Viens manifester ta grandeur. Nous pensons même à ceux de l'extérieur qui sont tombés, qui sont morts dans le péché, et que tu veux ressusciter dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, suscite des hommes, des femmes qui vont se lever et qui vont aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin. Nous te bénissons de tout notre cœur, notre Dieu, et nous te célébrons. Merci de bénir ton Église. Ce matin, ensemble, nous voulons placer devant toi tous ces projets. Nous les mettons devant toi, Seigneur, pour que nous puissions les porter dans notre cœur, que nous puissions les nourrir dans notre cœur, que nous puissions les développer dans notre cœur, que nous puissions prier pour ces projets, afin qu'ils prennent place, Seigneur. Mon Dieu, nous croyons que ton Église est en train de vivre quelque chose de nouveau, Seigneur, que tu es en train de nous conduire vers quelque chose de nouveau. Nous le voulons, Seigneur, mais comme l'ont dit, Seigneur, ces serviteurs au prophète Élisée, viens avec nous. Seigneur, nous te disons, viens avec nous, Seigneur. Mon Dieu, parce que c'est toi qui as mis ces projets dans nos cœurs. Et tu es avec nous pour nous conduire. Seigneur, mon Dieu, conduis nos pas dans les mois, dans les années à venir, Seigneur. Donne-nous de travailler pour que ton Église soit toujours un endroit vivant, dynamique, un lieu de foi, un lieu où les miracles s'accomplissent. Merci parce que tu le fais pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.